Le métier d'animateur, en fait, c'est un métier qui allie à la fois la technique et le côté artistique. Côté technique, parce qu'effectivement, on utilise l'informatique et des logiciels, mais aussi artistique, parce que donner vie à un personnage, jouer l'acting, dessiner, etc., pour les postes clés, tout ça, c'est le côté très artistique. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup d'écoles en fait qui faisaient ça. Donc du coup, j'ai quand même après mon BTS électronique, en fait, parce que j'ai fait après un BTS électronique, en fait, je suis parti dans une petite école à Namur, qui était sympa, mais c'était une septième de qualification imagerie numérique. D'accord, où les profs étaient très très bons au niveau artistique, mais pas trop au niveau technique. Donc on se formait pas mal par nous-mêmes aussi par rapport à ça. Et du coup, effectivement, voilà, je me suis un peu formé comme ça tout seul. Après, j'ai eu la chance d'avoir un bon stage dans une grosse boîte en Belgique qui a disparu maintenant. Donc là, j'ai appris pas mal de choses aussi là en stage, sur le tas. Et à partir de là, après, quand tu travailles sur des projets, après, t'étoffes ta bande démo. Et c'est ça, en fait, qui fait, quand tu es animateur, que tu puisses trouver du boulot assez facilement, c'est d'avoir une bande démo qui soit bonne, quoi. Donc tout passe par la bande démo. Même ça passe quasiment pas par le CV, en fait. Plus tu vas travailler sur des projets, ou plus tu vas faire des choses même par toi-même, mais de qualité professionnelle, tu vas mettre ça dans ta bande démo, et ben derrière tu auras plus de chances de trouver du travail. Et puis voilà, et puis après au fil du temps, après je suis entré dans d'autres boîtes, je travaillais dans pas mal de boîtes, qui fait que ma bande démo s'est étoffée, et voilà quoi. Et derrière, après tu trouves du travail plus ou moins facilement, quoi. Même si c'est du virtuel, on doit se mettre dans la peau d'un personnage. C'est-à-dire que tu animes une balle, que tu animes une boîte de céréales, ou que tu animes un personnage, ou un insecte, ou quoi que ce soit, le but c'est de faire croire effectivement qu'il est vivant. Il faut observer beaucoup, c'est ça aussi qui est important. C'est l'observation, c'est pourquoi pas se regarder dans un miroir en train de jouer l'acting, c'est de se filmer, c'est de regarder un peu tout ça. Moi, ce que je conseille souvent aux animateurs, c'est s'ils peuvent faire en plus, en tout cas les animateurs débutants, s'ils peuvent en plus faire des cours de théâtre, c'est un plus. Ah, c'est vrai que dans tous les cas, les bras, même sur l'impulsion, ils partent pas à 100 en arrière. Quand tu regardes ta main, d'accord, tu vas pas faire, tu vas pas faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es posé comme ça, tu vas faire ça, ça, et cette main-là, elle va plus bouger pendant que tu lèves celle-là. Tu vois? Donc c'est savoir mettre des temps de pause en fait. Ouais. Sauf que là, logiquement, si tu sautes, tu fais rarement ça. Tu vas faire plutôt. Bon après ça dépend. Ça dépend du saut. Moi je vais avoir plus tendance à dire, tu vois, s'il veut sauter, il va faire. Tu vois? Ouais, alors que moi je pars plutôt les bras hauts, je les baisse au moment de Ouais, mais l'impulsion, je les relève. Tu pousses pas quand tu sautes. Bah si, un peu, dans le vide. Mais tu fais ça. Voilà. Ah ouais, un peu comme un oiseau qui essaie de s'envoler. Ouais, non, je sais pas. Si tu dois animer un personnage, effectivement, tu apportes ta sensibilité à l'animation. C'est-à-dire que tu ne vas pas l'animer exactement de la même façon qu'un autre animateur. Après, c'est pour ça aussi que derrière, il y a des lead animes qui sont là pour justement uniformiser un petit peu tout le process, parce qu'effectivement, le même personnage pourrait être animé de façon différente pour la même action, d'un animateur à l'autre. Donc le responsable anime, du coup, lui, gère ça et est le garant, en quelque sorte, que tout le monde anime de la même façon. Quel que soit le maillon de la chaîne, il faut travailler en équipe, ça c'est important. Il y a des réalisateurs qui sont très proches de la production et qui viennent voir du coup les animateurs et qui disent tiens c'est sympa, montre-moi, hop, et puis tiens là tu vois je mettrais ça un peu comme ça ou un peu comme ça, et puis du coup voilà, c'est important.
Mais souvent, c'est plus le lead qui va valider et après qui va montrer ça au réalisateur, quoi. Pendant que tu animes, à un moment donné, tu dis tiens, ça serait bien que j'ai une bouche qui fait comme ça, avec la langue qui a. Et bah, tu demandes au modeleur et le modeleur te le fait. Et puis il te met à jour le fichier. Toi, tu as juste à réactualiser ta scène et tu as à nouveau, du coup, tu as ta scène, tu as ton fichier avec la langue qui fait. C'est ça qui est passionnant aussi dans ce métier-là, c'est que, en tout cas pour moi, c'est que ça touche à la fois au côté un peu technique, forcément, parce qu'on est obligé de connaître l'ordinateur, mais ça touche aussi au côté artistique. En ce moment, il y a pas mal de nouveaux logiciels qui arrivent, donc c'est important de voir un petit peu comment ils sont, d'avoir un œil dessus, de voir un peu ce qu'ils sont capables de faire, parce que les productions peuvent basculer et dire bah, on n'utilise plus tel programme et on va utiliser celui-là. Je peux remettre ma caméra, d'accord? Voilà. Tu peux faire choses comme ça, tu vois. Je vais faire. Hop, voilà. Donc là, j'ai le personnage bleu rouge. Là et là. Ok. Et donc là, du coup, tu vois, il ne bouge plus sur la hauteur. Il est vraiment sur le sol. D'accord. Tac. Voilà. Donc là, il est vraiment sur le sol. Donc du coup, j'ai ma caméra. Et là, j'ai mon personnage. Voilà. Je peux animer le personnage comme ça, dans son déplacement. D'accord. Et du coup, le faire venir par ici, ou le refaire partir par là. Je peux vraiment le déplacer comme j'ai envie. Tu vois, il tourne. Une publicité, en général, c'est très peu de temps d'animation. Donc, tu n'as pas beaucoup de temps, donc tu dois réagir très très vite, etc. Souvent, une pub, tu travailles sur une pub sur 1 à 2 semaines, quoi. Tu vois, donc c'est très court. Une série, c'est pareil. Donc, c'est un peu différent aussi parce que donc, tu vas avoir des délais d'animation courts aussi, plus longs que pour la pub, mais quand même courts. Donc, tu vas avoir des productions où tu vas devoir animer, par exemple, entre ben, par jour, par exemple, entre 7 et 10 secondes par jour, tu vois, des fois même plus. Donc forcément, la qualité d'animation ne peut pas être la même. D'accord. Après, un long métrage, tout dépend du budget que tu as en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, en Europe, on a plus des quotas de, on va dire, 3 à 5 secondes par jour. D'accord. Et par exemple, pour donner un ordre d'idée, dans les films américains, Pixar, DreamWorks, etc., eux, ils sont plus à 3 secondes par semaine, tu vois, par animateur et par personnage, tu vois. Donc, du coup, tu peux pas, forcément, tu n'as pas la même qualité. Des fois, c'est les responsables de studio qui disent, bon voilà, aujourd'hui, on est à la bourre, il faut rester, etc. Voilà. Moi, je pense que j'ai jamais eu besoin qu'on me force à rester. Donc, mais ça fait partie de la passion, tu vois. Quand tu es passionné par ton métier, limite, tu vois pas le temps passer. Et d'ailleurs, tu vois pas le temps passer. Et souvent, moi, le soir, tout d'un coup, je regarde, je fais, oh, il est déjà cette heure-là, on va peut-être y aller.
curieusement, là, à chaque fois que je fais des examens pour les yeux, à chaque fois on me dit j'ai une bonne vue, donc c'est bien. Donc ça fait 15 ans. Et puis maintenant, les ordinateurs les écrans sont de mieux en mieux, c'est-à-dire qu'ils te fatiguent beaucoup moins la vue. Au début, avec les écrans en tube cathodique, c'était bon, tu mettais des filtres, tu mettais des tas de choses pour soi-disant reposer ta vue. Mais maintenant, les écrans sont moins agressifs au niveau de la vue, donc ça, il n'y a pas de souci. Après, des fois, il y en a qui ont le canal carpien, là, c'est la maladie de la secrétaire, mais en fait, c'est plutôt, on dit ça, mais c'est la maladie plutôt de l'informatique. Donc voilà, bon, je touche du singe, mais j'en ai pas eu. Voilà, puis après, le dos, ça va. Si tu as un bon siège, en général, ça va. Ceux qui ont plus de 50 ans, souvent, sont devenus seniors. Donc, seniors dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'expérience. Donc, du coup, effectivement, des fois, ils sont un peu plus chers que des petits jeunes. Donc voilà, ils ont plus d'expérience. Et du coup, il y en a qui ont monté des studios, il y en a qui sont devenus lead, il y en a qui ont qui sont devenus réalisateurs, tu vois. Donc, ils évoluent aussi dans leur profession. Et en même temps, c'est un métier jeune aussi. Donc, c'est un peu logique qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes plus âgées aussi, quoi. Le gros inconvénient, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de monde sur le marché et que ça devient difficile derrière aussi, quoi. Parce que tu peux pas nourrir tout le monde, c'est pas possible. L'autre fois, avec un autre professionnel, patron d'une autre boîte, on discutait et puis on estimait à quoi entre 6 et 800 personnes qui sortaient chaque année d'école en France, rien que sur la France. Donc là, tu te dis, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, finalement. Mais voilà, ça c'est le gros désavantage. Mais sinon, après le reste, voilà, c'est que du plaisir, quoi.